Bonjour les pilous, une vidéo du coup dont vous allez avoir besoin aujourd'hui. C'était juste pour vous faire un point sur le roman historique. Voilà, moi je suis pas spécialiste non plus. J'ai fait des études d'histoire, donc c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. J'écris beaucoup aussi comme vous le savez. Donc du coup bah voilà, forcément le roman historique c'est intéressant pour moi et d'ailleurs c'est le sujet de mon premier livre. Et c'est pour ça que je vais revenir sur le sujet avec vous. Je vais chercher le livre tout de suite, qui est juste là. Hop. Voilà. Je vous ai choisi une petite sélection de livres pour vous montrer et vous faire comprendre ce que c'est que le roman historique. Par exemple, celui-là. Le masque de fer de Jean-Christian Petit-Fils. Très intéressant, c'est une étude sur le masque de fer, vous connaissez peut-être. C'est un prisonnier en fait qui du temps de Louis XIV était enfermé en fait donc au XVIIIe, 17e pardon, était enfermé en fait dans la prison de la Bastille et on n'a jamais su qui était caché derrière ce masque. Donc ça a été un mystère, il y a eu plein de théories là-dessus en fait, le cousin du roi, un proche du roi, enfin voilà, on n'a jamais su en fait vraiment qui était caché derrière ce masque. En tout cas le fait que c'était écrit par un historien. Donc c'est un livre d'histoire, ça raconte une histoire telle qu'elle s'est passée, ça raconte des faits, donc ce n'est pas un roman historique, d'accord? C'est juste, ça présente en fait ce qui s'est passé, ce qu'on suppose, d'accord? Donc ce n'est pas un roman historique. Un livre dont je vous parlais comme le mien par exemple, que j'ai écrit, Fragment dit, en fait je fais parler des témoins qui s'étalent sur tout le XXe siècle. Donc les premiers témoins sont dans la guerre 14-18, 1914-1918, et ça va jusqu'à nos jours en fait, d'accord. L'idée c'est que je raconte évidemment ces événements, d'accord, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et je le fais par biais de personnages en fait qui n'ont pas existé, c'est des personnages fictifs, d'accord. Est-ce que c'est un roman historique pour autant ? J'en suis pas si sûr, c'est parce que tout le livre n'est pas fondé que sur, si vous voulez, tout ne se passe pas dans le passé, d'accord. Il y a des parties où ça se passe au présent, donc on peut pas considérer ça comme un roman historique, enfin en tout cas comme un roman historique sur tout l'ouvrage. Donc pour moi, quand j'ai écrit ce livre, je me suis pas dit j'ai fait un roman historique, d'accord. En revanche, celui-là, qui est La conquête des îles de la terre ferme par Alexis Génie. Ça c'est un livre, donc un roman, on est bien sur un roman, d'accord, c'est une histoire, c'est une fiction, les personnages n'ont pas, enfin les personnages, on verra après, mais les personnages choisis en tout cas sont inventés par l'auteur, et ça s'inspire de faits qui réels, du passé, d'accord, ça raconte la conquête du Mexique par Cortés, Hernán Cortés, d'accord, qui au XVIe siècle, et qui a en fait a envahi l'Amérique centrale et qui a fait fuir tous les peuples incas et aztèques, d'accord. Donc Hernán Cortés est un espagnol. Ça, donc c'est l'histoire d'une conquête, c'est un fait qui a existé et l'auteur là, pour le coup, a écrit un roman historique, d'accord. Il a écrit une œuvre fictive avec des personnages qui ont existé pour certains, mais on ne sait pas vraiment si ce que dit l'auteur, c'est forcément la pensée du conquérant. Je crois qu'il fait parler Hernán Cortés dans le livre. On ne sait pas vraiment si Hernán Cortés, à ce moment-là, a pensé à tout ce que dit l'auteur. D'accord ? Donc c'est bien un roman, ça veut dire que ça a été inventé, imaginé, mais ça se passe à la période historique du XVIe siècle. Donc là, on est bien sur un roman historique. Dernier livre, je vous montre rapidement. La bête de Gévaudan, donc c'est comme le masque de fer. C'est pareil, ça se passait il y a très longtemps, donc au XVIIIe siècle. Et la bête de Gévaudan, en fait, on n'a jamais su qui était vraiment la bête de Gévaudan. On pensait que c'était un énorme loup qui tuait plein de gens. Voilà. Enfin, si ça vous intéresse, en tout cas, c'est très intéressant. Il y a eu des films là-dessus aussi. Là, on est encore sur une enquête, d'accord. Michel Louis, c'est un historien aussi. On n'est pas sur du roman historique. Il raconte des faits qui, a priori, se sont passés. Donc ce n'est pas du roman, ce n'est pas une invention. Ici, plus complexe, Jean-Marie Roire. J'ai beaucoup aimé ce livre, moi j'adore la période de Napoléon. Napoléon la destinée. Là, Jean-Marie Roire, il fait parler la personne de Napoléon. Donc on pourrait se dire, on est dans du roman historique. Mais, parce que c'est très romancé. Mais il y a quand même une grosse part de réalité dans ce qu'il dit, d'accord.
Il a quand même fait des recherches, Jean-Marie Roire, il est spécialisé dans cette période-là. Donc on est vraiment là entre roman historique et livre d'histoire. Là vraiment la limite elle est très 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 confuse, d'accord. Moi en tout cas quand je l'ai acheté, vous voyez il y a quand même marqué à partir d'épisodes méconnus, le récit vivant d'une aventure. Donc là on parle bien d'une aventure à partir d'épisodes méconnus, ça veut dire que les historiens ne sont pas penchés dessus. Il y a une part, je pense qu'il y a une part de fiction. Donc on peut parler d'un roman historique, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Et enfin, je vous en montre un dernier que moi j'ai beaucoup aimé, qui m'a vraiment donné envie d'écrire, d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est La part de l'autre. En fait, ça présente la personnalité d'Hitler. Vous connaissez tous Adolf Hitler, pour son rôle déjà dans la Première Guerre mondiale, puisqu'il a été blessé et il en tient une rancœur du coup contre les Français et contre les autres peuples. Et surtout la Seconde Guerre mondiale, où il a conduit l'Allemagne nazie très très loin, avant heureusement de se faire arrêter. Et enfin, en tout cas de disparaître de lui-même. Voilà. On ne rentrera pas dans le détail, mais en tout cas, ça raconte la personnalité d'Hitler, c'est-à-dire, en fait, l'auteur construit la vie d'Adolf Hitler comme elle s'est passée réellement, c'est-à-dire du début de sa naissance, on va dire, de la vie d'adolescent jusqu'à maintenant, donc jusqu'à ce qui s'est passé pendant la guerre et la fin de sa vie pendant la guerre. Et d'un autre côté, il parle de la vie qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas choisi cette voie-là. Au début, en fait, Adolf Hitler était un artiste, il adorait peindre, dessiner, etc. Et du coup, Eric Emmanuel Schmitt s'est dit, tiens, je vais raconter cette vie-là. Imaginons le monde si cet homme-là avait été reçu à l'Académie des Arts et finalement avait choisi une carrière d'artiste. Qu'est-ce qui se serait passé? Donc voilà, c'est très intéressant. Évidemment, c'est de la fiction, ça n'a jamais existé. Donc on parle bien d'un roman historique. Ah, là encore, c'est confus parce qu'on parle d'un personnage de l'histoire, on parle d'une période de l'histoire, mais on ne sait pas vraiment, c'est confus. C'est encore confus, d'accord. Et je pense que même Eric Emmanuel Schmitt, lui, n'a pas voulu écrire en soi un roman historique. Dans quoi le classer? On va quand même le classer dans un roman historique parce que ça parle beaucoup d'histoire, du passé. Ça raconte la vie d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc gardons-le dans un roman historique. Mais vous voyez, la limite entre les deux est parfois compliquée. Ce qu'il faut retenir du roman historique, c'est qu'un roman historique, vous allez étudier dans les textes, c'est un livre dont les personnages sont fictifs, d'accord? C'est des personnages fictifs qui vivent dans une période du passé. Tout le récit se déroule dans le passé, d'accord? C'est une histoire qui raconte des faits qui ont existé, mais à travers des aventures avec des personnages qui n'ont eux pas forcément existé, d'accord? Voilà pour le roman historique, à la différence du documentaire qui lui raconte une histoire, qui raconte des faits très précis, qui eux sont bien déroulés, d'accord? Des faits qui ont existé, qui sont mis à la suite, hein. C'est le récit d'une histoire qui est racontée, d'accord? Voilà la différence, je vous laisse travailler, à bientôt les petits.